Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer une petite lecture analytique de la prochaine nouvelle lune qui va avoir lieu le 27 août, très exactement, dans le signe de la Vierge, dans le premier décan, donc très exactement entre le 3e et le 4e degré. Alors nous sommes ici dans un signe de terre, dans un signe mutable. Et c'est un ciel qui a pas mal de choses à nous raconter ou à nous conseiller. On va regarder ça au fur et à mesure. Donc je vais démarrer par une sorte de panorama un peu global, pour ensuite vous donner quelques pistes concernant les influences par signe. Alors pour les influences par signe, moi je conseille toujours de prendre en compte votre signe solaire et votre signe ascendant. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. En fonction de ce qui se passe dans votre vie, en fonction de votre passé récent, en fonction de vos projets donc à venir, vous avez comme ça le moyen de tirer un petit peu quelques clés et d'en faire quelque chose sur le terrain. Alors la première chose moi qui me saute aux yeux, comme à tous les astrologues je pense, c'est que quelques jours avant la nouvelle lune, nous allons assister à la rétrogradation d'Uranus qui aura lieu le 24. Et là on est vraiment au milieu du transit de 5 mois d'Uranus à travers le signe du Taureau, donc ce fameux Uranus qui tourne autour des 18 degrés, avec la conjonction qui vient d'avoir lieu entre du coup Mars, le nœud nord et Uranus. Alors moi j'insiste toujours en ce moment, celles et ceux parmi vous qui ont des emplacements bien spécifiques, des positionnements planétaires bien spécifiques entre 17 degrés et 19 degrés dans le signe du Taureau, donc ce signe fixe, normalement vous avez dû ressentir assez fortement l'influence d'Uranus depuis un certain temps. Donc pour vous, j'ai envie de dire que quels que soient les changements, même quelle que soit la nature du ou des changements qu'Uranus a apporté dans votre vie récemment, c'est quelque chose qui va se poursuivre probablement jusqu'à, je dirais, la mi-octobre environ, parce que c'est à ce moment-là que Saturne va reprendre sa marche directe. Donc là, on aura un Saturne qui sera à 18 degrés du Verseau. Vous voyez la corrélation entre Uranus Taureau 18 degrés, Saturne Verseau 18 degrés. Et là, c'est comme une énergie qui vous obligera peut-être, ou qui vous montrera comment et par quel biais en fait prendre des décisions les plus concrètes possibles, les plus solides possibles sur ce qui fonctionne pour votre avenir, sur la structure de vie qui ressort comme viable pour vous, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va devoir être orienté vers la croissance et le développement. On est toujours sur des questions et des notions de long terme avec Saturne. Pour le moment, c'est vrai qu'on a, quand on regarde la carte du ciel de cette nouvelle lune, on a toutes les transsaturniennes qui sont rétrogrades. Donc on a Saturne déjà rétrograde, on a Uranus qui est rétrograde, on a Neptune et on a Pluton. Jupiter, qui est à part, s'ajoute, on va dire, à cet ensemble de rétrogradation. Et c'est vrai que pour le moment, on voit qu'on est encore dans une phase de réflexion, une phase d'observation. On essaye de voir comment ne pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé. On essaye de voir justement comment éviter certains écueils. Et Mercure d'ailleurs va venir aussi s'ajouter à toutes ces rétrogradations à partir du 10 septembre au matin. Et le 10 septembre justement, nous aurons affaire à la pleine lune qui aura lieu en Poisson. Bon, déjà on va commencer et rester sur la nouvelle lune. Donc nouvelle lune, Vierge, 4 degrés on va dire, le 27 août. Alors c'est une période qui va nous demander de porter notre attention sur les questions de quotidien, questions d'habitude, les questions d'alimentation, les questions de santé, l'exercice, le travail, et avec peut-être une plus grande tendance au perfectionnisme. La Vierge, c'est un signe qui aime la précision. Et là, on va peut-être vouloir
devenir plus organisé, plus efficace dans ce que nous allons mettre en place, dans ce que nous allons faire. Et le fait d'avoir justement cette phase de lune dans ce signe mutable qu'est la Vierge, on aura probablement un plus grand besoin et un désir en fait d'améliorer notre vie et de redéfinir un petit peu notre quotidien, notre vie quotidienne, de manière en fait à, quand c'est possible et si c'est possible, aller vers un mode de vie plus sain. Alors ça peut être sur un plan physique, faire de l'exercice physique par exemple, ça peut être aussi sur un plan psycho-émotionnel, hein. On est donc sur les deux plans parce que ici on a quand même la lune qui est impliquée, le soleil également, comme vous savez la nouvelle lune c'est la réunion en fait hein, entre la lune et le soleil, c'est une conjonction, donc là c'est une période qui est plutôt bénéfique pour pouvoir démarrer quelque chose dans ces domaines-là. Alors au niveau des aspects qui sont un peu critiques, des aspects qui fâchent, on va commencer par ça. Alors c'est vrai qu'on a un carré entre cette nouvelle lune, donc la lune et le soleil, et Mars. Alors ici c'est une configuration qui pourrait vraiment venir appuyer sur ce sur quoi il ne faut pas appuyer. Il y a votre patience qui peut être testée, vos limites qui peuvent être testées aussi. C'est un aspect qui a tendance à générer des tensions, des conflits. Alors heureusement, Mercure qui dirige cette nouvelle lune, donc Mercure qui dirige le signe de la Vierge, va se trouver dans le signe de la Balance. Donc ça c'est plutôt pas mal, parce qu'on peut aller chercher cette énergie-là pour régler certaines choses, surtout lorsqu'il va être question d'échanges pas très confortables, d'échanges un petit peu tendus. Et c'est un Mercure qui nous demande d'aller au fond des choses par son trigone à Pluton et son trigone à Mars aussi. Bon, maintenant on retrouve quand même une opposition entre Mercure et Jupiter rétrograde, Mercure également à Neptune rétrograde en opposition. Là on est toujours, encore et toujours sur un double aspect de manipulation des masses entre autres. Donc là, je ne peux que vous conseiller, là aussi, encore et toujours, de vraiment faire confiance à votre intuition, ralliée à votre capacité à raisonner, à peser les pour et les contre. Alors le deuxième aspect qui va être un petit peu tendu aussi, c'est le carré en T, ou le T carré si vous préférez, qui va donc rassembler une opposition entre Vénus et Saturne rétrograde, les deux raccordés en carré vers Uranus rétrograde et le nœud nord. Alors ici on voit, on a un peu, si vous préférez, une configuration qui fait penser au cœur qui s'oppose à la raison, donc le cœur Vénus, la raison Saturne, et Uranus qui est en point focus, en apex là, avec le nœud nord, qui voudrait bien avancer, mais qui a beaucoup de mal parce qu'il est un petit peu embourbé avec cette Vénus. On vient de voir également la Lune, hein, qui est carrée à Mars, donc tout ce qui va être en lien avec de l'émotionnel, avec de l'affectif, tout ce qui est aussi en rapport avec le passé. Tout ça, ça peut être des paramètres qu'il va falloir alors régler si possible, ou en tout cas prendre avec beaucoup plus de recul. Donc si vous avez l'envie de prendre des mesures immédiates, essentiellement dans le domaine relationnel, là je pense qu'il vaut quand même mieux attendre que toutes ces émotions un peu vastes là, qui vont être alimentées par cette nouvelle lune, il vaut mieux attendre qu'elles se refroidissent entre guillemets un petit peu avant de mettre en place des mouvements. Parce que c'est vrai qu'Uranus a quand même une tendance à générer une forme de chaos, surtout quand on est comme ça sur une forme de carré, en aspect carré. Donc il peut y avoir des envies comme ça, comme un catalyseur pour changer peut-être des bases au niveau affectif, hein, Saturne-Vénus. Alors moi je dirais quand même, faites en sorte de protéger votre périmètre de tranquillité. Lorsque vous allez faire des projets, aussi soyez prêts à vous adapter à des circonstances relativement, je dirais, changeantes, ou en tout cas, pour l'instant, pas tellement stables. L'autre hypothèse également, c'est que nos besoins, nos souhaits personnels, donc, peuvent devoir être mis un petit peu de côté
pour que l'on puisse justement se concentrer sur ce qui va compter vraiment, sur ce qui va être crucial pour nous lors de cette rentrée. C'est un peu la configuration d'un retour à la réalité, si vous voulez. Donc, tout ira bien à partir du moment où vous éviterez de mettre en place des actions irréfléchies ou impulsives, et à partir du moment aussi où vous ne vous laisserez pas submerger par des émotions. Il ne faut pas oublier qu'Uranus symbolise également, entre autres, les médias. Donc, quand je parle d'émotions, c'est aussi attention à ne pas vous laisser submerger par ce qu'on peut vous montrer, ce qu'on peut vous dire, ce vers quoi on veut vous faire aller, voyez, ce genre de choses. Maintenant, on va regarder un peu ce que nous réservent les influences par signe. Alors, on va commencer par le signe du Bélier. Bon, ici, on est, je dirais, sur une période idéale pour donner vie à un ou des objectifs personnels axés sur les questions de santé, sur les questions de bien-être. Quelque chose qui semble quand même relier le bien-être et l'implication que vous donnez, l'investissement que vous mettez à votre vie sociale, votre vie socio-professionnelle aussi. Donc ici, il peut s'agir de fixer des limites en termes de charge de travail, en termes d'horaire de travail. Ça peut être également vous engager à cuisiner chez vous, si vous avez le temps, plutôt que de manger des plats pas forcément très sains, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, là on est vraiment sur une période où il faut aller chercher des habitudes saines. Ensuite, il faut quand même penser que non, vous n'avez pas à tout changer en même temps, tout de suite maintenant. Il faut, je dirais, prendre cette période comme une succession d'étapes qui vont en fait s'additionner au fil du temps et vous permettre d'arriver en fait à votre but. Le signe du Taureau. Alors le signe du Taureau, c'est un signe qui est très pragmatique en tant que signe de terre. Donc c'est vrai que cette nouvelle lune va mettre en exergue, en évidence, votre côté pragmatique, mais ça ne signifie pas que vous ne pouvez pas faire quelque chose qui soit agréable ou qui vous fasse du bien, tout en restant pragmatique, vous voyez. En fait, on vous demande de préparer un terrain solide pour l'avenir. Il est question de nouveaux départs. De nouveaux départs notamment dans le relationnel sentimental, dans, je dirais aussi, la créativité au sens large. Donc essayez de ne pas faire les choses que par obligation. Le fait de retrouver un peu de passion, un peu d'envie dans votre existence, c'est quelque chose qui vous fera beaucoup de bien. Il peut être aussi question d'apprendre quelque chose de nouveau, il peut être question de faire des nouvelles rencontres aussi, ça peut être dans la sphère amicale. Donc vraiment, j'ai envie de dire, laissez cette nouvelle lune vous guider dans la bonne direction. Restez un petit peu ouvert à ce qui se présente. Pour le signe des Gémeaux, il va être question a priori de nouveaux départs liés à votre sphère d'origine, donc très probablement la sphère familiale, vos racines. Et alors ça peut être tout simplement faire des améliorations au niveau du domicile, désencombrer, redécorer, pourquoi pas déménager, c'est pas impossible. En fait, on a ici une mise en lumière sur peut-être aussi un point ou un paramètre familial dont vous n'aviez peut-être pas forcément conscience auparavant. Et ça concerne la dynamique de votre famille. Ici, je parle vraiment de famille biologique. En fait, c'est comme s'il y avait quelque chose à ranger dans cet espace de vie. Et ça va vous inspirer à tourner une nouvelle page en quelque sorte et à mettre de l'ordre. Donc là, il est question d'affaires privées, donc d'affaires familiales. Donc si vous devez aller au bout d'une démarche ou d'une action, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, avant la rétrogradation de Mercure, le 10 septembre, c'est plutôt pas mal. Là. Le signe du Cancer, maintenant, alors c'est une période qui va vous inciter à être davantage observateur que acteur. Ici, il semble que vous puissiez avoir pas mal d'occasions de
vous connecter avec des gens, d'entamer des discussions importantes, en tout cas importantes pour vous, mais prenez le temps avant de sauter aux conclusions. Vous constaterez aussi peut-être que certains changements inattendus au niveau justement des affects pourraient changer votre perspective des choses ou votre perspective ou votre avis sur certaines personnes. Et observateur, ça ne veut pas dire renfermer, hein. C'est vraiment observer sans forcément juger pour le moment et tout en gardant l'esprit ouvert. Pour les lions, alors ici, vous avez une période parfaite pour mettre un peu d'ordre dans vos finances, peut-être maîtriser d'une manière un peu différente vos finances et analyser aussi vos habitudes de dépenses. Donc même vos valeurs personnelles peuvent également entrer en ligne de compte hein, dans ce domaine-là, les finances, les ressources, ce que vous possédez. Et là, vous allez peut-être décider qu'il est temps de redéfinir ces valeurs personnelles. Ce qui peut être pas mal également pour vous, c'est de garder ce qu'on appelle une poire pour la soif, c'est-à-dire une petite poche qui pourrait être utile en cas de dépenses totalement imprévues. Les Vierges, les Vierges, vous êtes le signe phare de cette nouvelle lune et pour cause. Alors ici, on va vous conseiller, je dirais, d'utiliser votre sens aigu du détail, parce que vous avez un vrai sens aigu du détail, pour affiner vos projets et vraiment viser le bon moment pour mettre en marche un projet ou autre. C'est une très très bonne occasion, cette période, surtout en termes aussi d'auto-réflexion et dans le fait de décider où vous voulez aller dans votre vie, dans un futur proche. Donc là, ça va être le moment idéal pour vous fixer de nouveaux objectifs. À partir du moment où ces objectifs vont pouvoir vous aider à rester sur la bonne voie et pourquoi pas à réaliser un rêve, hein, sait-on jamais. Les balances, vous entrez dans une période durant cette nouvelle lune qui va mettre un peu la lumière sur des questions très personnelles, peut-être aussi des secrets, des choses dissimulées, qui ont été peut-être mises de côté, oubliées, et qui pourraient justement être révélées maintenant. Peut-être aussi vous allez devoir faire face à des problèmes qui vous ont empêché d'atteindre vos objectifs ces derniers temps. Mais quoi qu'il en soit, c'est un excellent moment, je dirais, pour guérir et réfléchir à vos réalisations passées hein, dans tout domaine, et surtout à lâcher tout ce qui se dressait jusqu'alors sur le chemin de vos objectifs. C'est comme si cette nouvelle lune apportait une pleine conscience sur certaines choses que vous ne pouviez pas voir auparavant clairement. Donc essayez de calmer votre esprit le plus possible et pourquoi pas de prendre un peu de temps pour vous, même un peu de solitude, pourquoi pas. Le signe du Scorpion, alors vous allez peut-être être reconnu pour quelque chose que vous avez fait dans le passé. C'est pas impossible. Ou alors vous allez peut-être éprouver un sentiment d'appartenance à un nouveau groupe ou à un nouveau cercle social ou un cercle social peut-être qui existe déjà mais qui prend de l'ampleur. Sur un autre plan, ça pourrait être aussi une période d'opportunité très inattendue qui se présente à vous. Parce que des compétences, vous en avez, des capacités, vous en avez. Vous êtes des gens très talentueux, les Scorpions. Et ici, on voit bien que toutes ces compétences, tous ces dons, en fait, hein, pourraient devenir encore plus puissants, encore plus impactants à partir du moment où vous allez choisir de les partager avec le monde. Ne gardez pas les choses pour vous, ne gardez pas vos compétences pour vous. Le Sagittaire, ici, durant cette période, va voir sa vie professionnelle, ou en tout cas socio-professionnelle, mise sous les projecteurs. Projecteurs lunaires essentiellement, au sens où il n'est pas impossible aussi que de nouvelles opportunités de vous faire un nom, par exemple, ou de gravir certains échelons au travail se présentent.
Mais là aussi, ne prenez pas de décision drastique là, durant cette lunaison. Attention de ne pas commencer impulsivement quelque chose de nouveau tout de suite maintenant. Vous voyez, là, on est plutôt sur un moment idéal, comme je l'ai évoqué tout à l'heure de manière globale, pour vraiment planifier. Donc planifier vos prochains mouvements, vos prochaines actions, plutôt que de les exécuter dans l'immédiat. Mais dans tous les cas, essayez vraiment de ne rien saboter, de ne rien saborder, surtout dans ce que vous possédez déjà par rapport à vos acquis. Parce qu'à terme, il semblerait que vous pourriez être impliqué dans un nouveau projet donc professionnel, peut-être collaborer aussi. Il pourrait y avoir des changements de gestion dans ce que vous faites, ou dans la manière dont vous le faites. Mettez-vous en avant aussi, mettez-vous en avant, même si vous devez encore une fois patienter un peu avant de lancer la fusée, continuez à vous mettre en avant et à faire connaître ce que vous faites. Les Capricornes, alors vous les Capricornes, on a presque envie de vous dire il va falloir lâcher les brides, mais comme on l'a vu, hein, on ne va pas faire n'importe quoi, n'importe comment durant cette période. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que là, les énergies vont vous inciter, ou en tout cas vous conseillent, d'élargir votre esprit, d'élargir vos horizons et de rester ouvert à toute forme d'opportunités nouvelles. En fait, ici, c'est comme si on vous conseillait aussi de renouer avec vos aspirations personnelles, ce que vous voulez faire dans votre vie, ce que vous voulez faire de votre vie. Et en fait, de prendre des mesures pour aller de l'avant dans la direction que vous souhaitez. Alors, pour le signe du Verseau, ici, on va être sur des thématiques de transformation, de régénération. Il va être également question de limites personnelles, vos propres limites. Si vous ne savez pas mettre vos limites, il est vrai qu'il est beaucoup plus facile pour les autres d'en profiter, hein, que ce soit financièrement, émotionnellement ou autrement. Donc là, il serait temps, durant cette période, si vous en éprouvez le besoin ou la nécessité, de vraiment vous concentrer sur la façon dont vous pouvez mettre en place des comportements et peut-être des formes de structure, en fait, hein, je dirais sains, comportements et structures sains, de manière à ce que vous ne perdiez pas confiance dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites. Par ailleurs, il n'est pas impossible également qu'une personne de votre entourage puisse vivre des changements de vie très inattendus de ce côté-là. Donc justement, si vous êtes amené à devoir aider quelqu'un ou soutenir quelqu'un, sachez jusqu'où vous pouvez aller, vous, personnellement. Et pour terminer le cycle, on va terminer donc avec le signe des Poissons. Alors les Poissons, vous êtes probablement en train de tourner une page au niveau de vos partenariats, notamment personnels, donc les questions sentimentales. Maintenant, faites attention à ne pas sauter les deux pieds joints dans juste un fantasme rose et non pas une réalité. Parce que l'énergie très pragmatique de cette lunaison va vous demander de regarder ce qui est vraiment là devant vous, au lieu de ce que vous voulez voir. Donc si c'est le cas pour vous, pensez à faire le point peut-être sur la dynamique relationnelle que vous entretenez au sein de vos liens les plus proches notamment. Et sur un autre plan, donc très, très pragmatique, il pourrait y avoir aussi des négociations, des questions juridiques, peut-être des poursuites judiciaires ou des documents juridiques qui devront être signés ou acceptés. Voilà les amis, vous savez tout ou presque. Donc du coup, on est d'accord, hein, on va vraiment mettre en éveil notre capacité de raisonnement, notre bon sens, notre intuition, notre côté pragmatique, comme tous les ans à la même période, de toute façon la saison vierge. Et puis, par contre, faire attention à ne pas se laisser submerger par un trop-plein émotionnel, peut-être également régler certaines choses en lien avec notre passé.
et tout devrait se dérouler à peu près correctement. Voilà. Donc pour ma part, je vous souhaite une bonne rentrée et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle analyse de cartes du ciel.